Hello, hello les amis, j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite à toutes et à tous une merveilleuse année 2026, pleine de magie, pleine de santé, pleine de tout ce que je peux vous souhaiter de meilleur pour cette nouvelle année 2026 qui sera donc une année 1. On clôt un cycle de 9 années qui ont dû être difficiles, en tout cas un cycle de 9 ans, quoi qu'il arrive pour chacun d'entre vous. Et on entre en 2026 dans une année 1, donc le redémarrage. On redémarre, c'est l'année universelle 1, donc ça concerne le monde. Après, chacun a son année personnelle à calculer avec on additionne son jour, son mois de naissance et l'année universelle en cours, c'est-à-dire 1, et ça vous donne votre année personnelle si vous avez envie d'aller le voir en numérologie, et vous pouvez trouver sur internet ou dans des livres, enfin voilà. En tout cas, on retient que c'est une année de redémarrage. Voilà. Alors, peut-être vous l'entendez un petit peu à ma voix, je suis enrhumée, j'ai attrapé un bon petit coup de froid, je pense, donc je ne suis pas dans une forme olympique et je reprends le travail après-demain. Je tourne cette vidéo en ce jour de super pleine lune en Cancer. Je pense que pas mal d'entre vous, d'entre nous, risquent d'être un petit peu remués, chahutés, secoués. La super pleine lune, de toute façon, décuple toujours les ressentis et puis les émotions en particulier, puisqu'elle se trouve en Cancer, qui est le signe régi lui-même par la lune. Donc, on est vraiment dans l'émotionnel, dans les profondeurs, dans ce qui est caché, dans ce qui peut être aussi en lien avec le passé et la famille. Il y a peut-être beaucoup de choses qui remontent et qui remontent pas pour rien, qui remontent pour être nettoyées, pour être voilà, nettoyées, pour pouvoir laisser de la place à quelque chose de nouveau. Voilà. Alors, cette petite vidéo, vous le voyez ici, j'ai tiré quelques cartes pour qu'on regarde un petit peu les énergies, on va dire, d'entrée en 2026. Dans mon intention, c'était plutôt sur le premier trimestre, donc après, voilà, à voir selon chacun. Mais ce que je voulais vous dire avant tout, c'est ce petit message personnel qui est le titre de cette vidéo. C'est un petit peu un crève-cœur pour moi, je ne peux pas vous le cacher, mais j'ai décidé de mettre un petit peu Arc en Lune en pause. Je ne sais pas pour combien de temps. De toute façon, ceux qui me suivent, vous l'avez remarqué, je poste de moins en moins. Sur Facebook, j'essaye de me tenir à des publications un peu régulières, mais je n'ai vraiment plus de temps. Mon travail me demande beaucoup, beaucoup d'énergie, de concentration. J'ai des horaires un petit peu décalés, donc j'ai aussi besoin de beaucoup de moments de repos. Et du coup, ben c'est très dur pour moi, mais je suis obligée d'accepter. Donc je travaille à être dans l'acceptation de ne plus pouvoir transmettre comme j'aime tant le faire avec les cartes parce que je n'ai pas le temps ni l'énergie. La petite coupure, la petite pause que j'ai fait sur cette période de vacances, enfin de période de fête de fin d'année, m'a vraiment confortée dans l'idée que, pardon, je suis désolée, que j'avais vraiment besoin de faire une coupure des réseaux sociaux parce que c'est vraiment énergivore. On s'en rend pas compte, mais je pense qu'on est beaucoup, beaucoup d'entre nous, d'entre vous, à se rendre compte qu'on est quand même assez dépendant des réseaux sociaux. Et pour les personnes comme moi qui aiment transmettre des messages, etc., même si c'est qu'une petite publication comme je le fais sur Facebook à peu près chaque jour, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, de l'investissement. Pardon. Et là, je suis obligée vraiment de me consacrer pleinement à mon travail. Et voilà, je ne peux pas être sur tous les plans, je ne peux pas être partout. Là, pour l'instant, je vous avoue que cette entrée en 2026, j'ai besoin d'être à l'écoute et de respecter mes besoins primaires, c'est-à-dire manger, dormir, aller au travail. Voilà, et tout ce qui est les à côté, sans égoïsme aucun, ben, ça reste des à côté et c'est pas du vital. Même si pour autant, j'aimerais tellement, tellement, tellement pouvoir retrouver du temps pour partager avec vous, les amis, mais c'est vrai que c'est très compliqué pour moi. Donc voilà, je travaille mon alignement avec moi-même, avec cette nouvelle vie qui s'est mise en route pour moi depuis le mois de mars pour ceux qui me suivent, qui fait aussi partie de mon chemin. Pour ceux qui me connaissent, ça les fera rire, mais c'est ma manière,
mon vrai métier professionnel me fait mettre aussi en lumière des choses d'une autre manière, mais je travaille aussi toujours la lumière de la même manière que j'essaye de vous accompagner depuis toutes ces années sur Arc en Lune, en essayant de mettre en lumière voilà, les choses qu'il faut travailler ou qui serait bon de travailler, que l'univers nous envoie. J'ai canalisé beaucoup de choses pour vous ces dernières années. Voilà, là, je sens qu'il est temps pour moi de faire une vraie pause. Je ne vous abandonne pas, les amis, parce que vraiment, vous savez à quel point vous m'êtes cher. Mes cartes me sont chères. Le Père Noël m'a offert un nouveau tarot qui m'est cher, que je rêve de pouvoir manipuler régulièrement, mais vraiment, je n'ai pas le temps. C'est vraiment... voilà, il faut que je l'accepte, c'est comme ça. Donc, je voulais vous faire cette vidéo pour vous expliquer tout ça. Je pense que j'avais encore 1 million de choses à vous dire, mais sinon ça va durer trop longtemps. Donc écoutez, on va retourner tout de suite les cartes que j'ai tirées. Donc comme je vous l'ai dit dans mon intention, c'est plutôt sur l'énergie, les énergies du premier trimestre, on va dire 2026. Après, à vous d'adapter par rapport à ce que vous vivez. Donc cette première carte, c'est donc le Père Noël qui m'a amené ce magnifique tarot, le tarot du Smile, qui est juste superbe. Alors, voyons ce que nous dit cette carte pour nous. Donc, c'est du général. Hein. Le 9 d'épée. Donc, on voit qu'il y en a beaucoup parmi nous, parmi vous, qui commençaient, a priori, l'année avec potentiellement des angoisses. Alors après, ça rejoint ce que je viens de vous dire par rapport à cette pleine lune, super pleine lune en Cancer, qui peut faire remonter quand même des choses au niveau émotionnel, des choses du passé, des choses ou des liens karmiques ou familiaux qui peuvent être un petit peu difficiles. A priori qu'on nous demande de clôturer, puisqu'on est vraiment sur un 9 d'épée. Donc là, on voit que c'est le mental hein, qui mouline. Donc, a priori, il y a des... Potentiellement, parmi vous, cette pleine lune va amener, ou a amené, ou ces jours-ci encore, des cauchemars ou de l'inconfort, des insomnies. Voilà, rassurez-vous, ce n'est que passager. C'est vrai que là, j'aurais tendance à lire cette carte comme quelque chose vraiment en lien avec la lune et les énergies du moment. Donc, pas de souci, ne vous inquiétez pas, c'est que le mental, vous le savez maintenant, hein, les épées, c'est le mental. On laisse passer et on est le 9, c'est la carte qui précède le 10 et ensuite tout va mieux. Donc, on laisse passer ces énergies un peu pénibles de la nouvelle lune, de la pleine lune qui ouvre cette année 2026. Alors ensuite, avec l'oracle d'Adèle, c'est celui-là, vous le connaissez, je l'utilise régulièrement, mon oracle. Alors, on a la foudre. Quelque chose de rapide et d'inattendu va venir éclairer ta route. Une belle rencontre, une idée géniale, un événement imprévisible. Alors, foudre, ça peut aussi vouloir dire foudre karmique. Hein, si je le mets en lien avec ce 9 d'épée, il peut y avoir des gens parmi vous qui vivent voilà, une révélation, une compréhension, quelque chose par rapport au passé, par rapport à un lien, etc. Mais a priori, on nous annonce quand même, on vous annonce quelque chose qui arrive très rapidement. Donc pour moi, dès les premières semaines de janvier, je pense, d'inattendu qui vient éclairer votre route. Donc il y a vraiment une nouvelle vision, hein, peut-être suite à ce 9 d'épée, une vision plus claire, une nouvelle compréhension. Ça peut être voilà, lié à une rencontre, à une idée géniale, un événement imprévisible. À vous de voir. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe très rapidement sur ce mois de janvier. Alors ensuite, pardon, je perds le fil. Avec l'oracle Les Clés du Destin, que vous connaissez aussi bien. Qu'est-ce qu'on a ? On a l'impasse qui nous dit « Trouve un autre chemin pour accéder au trésor ». Donc, pour moi, il y a peut-être cette situation qui vous inquiète en début d'année ou qui est liée encore une fois aux énergies de la Lune qui, pour moi, vous fait comprendre ou vous amène à une vision nouvelle de quelque chose où vous comprenez peut-être que vous avez œuvré ou ce sont des schémas répétitifs ou des choses comme ça qui vous ont mené vers une impasse. Mais on voit bien que vous avez la clé pour ouvrir cette porte et que vous avez aussi les capacités de détruire ce mur, d'accord ? Avec cette révélation ou cette rencontre. Enfin, en tout cas, pour moi, la foudre, c'est une aide providentielle, quelque chose qui va venir vous aider à justement sortir de cette impasse. Alors ensuite, là, c'est un peu plus sur le plan développement personnel avec l'oracle miroir de ton âme. Qu'est-ce qu'on vient vous dire avec cette carte ? Les pensées négatives. J'ai le pouvoir d'inverser le processus et d'attirer la positivité. Donc là, on reste encore hein, dans ces énergies
les pensées négatives, elles sont là, hein. Malheureusement la capacité qu'on a tous j'allais dire, à plus entretenir la peur de l'avenir, l'inquiétude, plutôt que la positivité, de se dire: «Je m'en remets à l'univers, je me fais confiance», et cetera. Donc, vous avez le pouvoir d'inverser ce processus et d'attirer la positivité. Donc, on est bien en train de vous dire: «Ça, vous allez le dépasser». Vous êtes en train de le faire, pour moi, c'est quelque chose qui arrive très rapidement. Pour moi, tout ça, ça se passe dès le mois de janvier. C'est mon ressenti, après à vous adapter selon chacun. Mais pour moi, il y a vraiment ici quelque chose de très important, que ce soit une rencontre, enfin, je relis pas le message, hein, vous l'avez ici, mais quelle que soit la forme que ça prend, cette foudre, c'est peut-être aussi un peu comme la maison Dieu, il y a peut-être quelque chose qui vient s'effondrer pour mieux vous faire comprendre comment dépasser ça, cette impasse et ces pensées négatives. Et pour finir, le petit oracle de l'intuition, on a un petit message qui est un message de chakra, je ne suis pas étonnée, de chakra du cœur. Ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir. On est vraiment sur les énergies de la nouvelle année là. Vis la beauté de l'amour, alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Et moi, j'ai envie de vous dire que la personne la plus positive qui peut venir à votre rencontre, bah, c'est vous-même, les amis. C'est exactement comme ça que je ressens cette carte. À vous de comprendre ce message, comment il résonne avec vous, enfin de prendre ce message, comment il résonne avec vous. Effectivement, il va peut-être y avoir une personne providentielle, une rencontre providentielle, quelqu'un qui va venir guérir votre chakra du cœur et qui va vous permettre d'accepter ou de voir en tout cas différemment la beauté de la vie et les choses qui arrivent. Alors effectivement, en ce moment, c'est très difficile de trouver de la beauté en toute chose, hein, entre les événements en Suisse et tout ce qui se passe dans le monde, c'est très compliqué. Mais voilà, les amis, pour moi, ces énergies ne sont pas... Il y a beaucoup de cartes négatives, mais en même temps, pour moi, c'est vraiment des cartes qui viennent marquer la fin et le renouveau avec cette année 1 qu'on est en train d'expérimenter, de démarrer. Comme s'il y avait quand même un chapitre de négativité là qui se fermait dans nos vies pour ouvrir à l'imprévisible, aux choses qu'on ne s'attend pas et à travailler le cœur, l'ouverture du cœur. Voilà les amis, ben, c'est aussi peut-être un peu les énergies que moi aussi je dois accepter, comme je vous le disais tout à l'heure. Accepter le fait que je n'ai plus le temps de pouvoir partager avec vous. Je vous l'ai dit, c'est un crève-cœur. Voilà, mais ne vous inquiétez pas, je serai dans le quartier. J'essaierai, dès que c'est possible pour moi, de vous faire un coucou, une petite publication, un petit tirage. Je vais essayer de faire aussi différemment, de faire des tirages plus courts. Je pense que je vais emmener aussi mes cartes avec moi au boulot et que s'il y a des petits moments de calme où je peux m'isoler un petit moment, vous faire un mini tirage. Enfin, voilà, je réfléchis à des choses comme ça, à une manière différente aussi de procéder dans mes tirages et une manière différente de vous transmettre. Voilà. En tout cas, je vous embrasse très fort toutes et tous. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité, pour votre présence, pour votre soutien, pour votre accompagnement, pour vos retours super positifs à chaque fois. Voilà. Mais encore une fois, je fais une pause, j'en ai vraiment besoin. Je ne sais pas du tout combien de temps elle prendra, mais je ne serai pas loin et je continuerai à vous faire des petits coucous. Prenez un grand soin de vous, les amis. Je vous dis à très 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 vite dès que c'est possible et je vous embrasse très très fort avec toute ma bienveillance et de tout cœur. Bye bye.